le fonds a été créé pour pouvoir mobiliser massivement de l'investissement privé dans les secteurs stratégiques, pour pouvoir permettre d'alléger la pression des projets de développement sur le budget de l'État. Et c'est la raison pour laquelle le fonds recherche constamment des partenaires privés qui peuvent être intéressés par les projets qu'il développe ou qu'il prépare pour pouvoir en fait capter ces investissements, mais également accompagner ces investisseurs privés à réaliser leur intention d'investissement. Et tout au long de notre action, il y a un élément qui est très important pour le FONSIS, c'est ce qu'on appelle dérisquer des projets, c'est-à-dire prendre des idées de projets, des concepts intéressants, réaliser toutes les études techniques, financières, environnementales pour permettre à ce projet d'atteindre un niveau de maturité suffisant et ainsi que la documentation nécessaire pour permettre aux investisseurs privés de pouvoir se positionner, prendre une décision d'investissement et prendre une participation majoritaire dans les projets. Donc aujourd'hui, nous espérons qu'à travers ce forum, à travers les B2B et les différents panels, nous pouvons également rencontrer des acteurs, des partenaires potentiels, aussi bien au Maroc que dans les autres pays africains, pour pouvoir réaliser ces projets extrêmement intéressants que nous avons au Sénégal, mais également renforcer ce faisant la coopération entre les pays africains et ainsi que l'intégration économique africaine. Parce que nous sommes intimement persuadés que c'est en mobilisant le capital africain pour investir dans des projets africains que nous pourrons accélérer un tant soit peu le processus d'intégration économique qui est en cours sur le continent. Au niveau du Sénégal, effectivement, il y a certains projets du FONSIS pour lesquels nous collaborons avec la banque. Notamment, on a un projet emblématique dans le secteur de l'eau, où la banque Attijari a été en fait notre partenaire stratégique pour permettre de lever la composante dette. Parce qu'il faut souligner que le FONSIS investit en equity, donc en capital. Et très souvent, quand on investit en capital dans un projet, vous avez ensuite besoin de lever de la dette bancaire. Et en ce moment-là, vous cherchez des partenaires bancaires. Et Attijari Wafa, effectivement, fait partie de notre partenaire bancaire au niveau du Sénégal. Et nous espérons, à travers ces manifestations comme la FIAD, nous pourrons renforcer ce partenariat-là avec cet acteur qui est extrêmement stratégique, qui est le groupe Attijari Wafa. D'abord, rappelez ce qu'est le fonds intergénérationnel. Donc, c'est un fonds d'épargne. C'est que, comme vous le savez, dans la vie, tout acteur économique doit avoir la culture d'épargne, quel que soit vos niveaux de revenus, parce que c'est important. L'épargne vous permet de vous préparer aux moments durs de la vie, vous permet de vous préparer aux aléas de la vie. Et dans les États, c'est la même chose. Quand un État a certains flux de revenus, il est important, en tout cas les bonnes pratiques dans le monde montrent que c'est important de mettre en place un fonds d'épargne, donc ce qui est une sorte de caisse dans laquelle chaque année on verse une quote-part de ses revenus issus de l'exploitation des hydrocarbures. Et cette caisse, qu'on appelle un fonds, doit être investie à long terme pour pouvoir être non seulement fructifié, mais aussi l'objectif qui est recherché, c'est que le jour où il n'y aura plus d'hydrocarbures, le fonds atteigne une taille tellement importante que ça permettra à ces générations futures de continuer à tirer sur ce fonds et à investir dans le pays comme s'il y avait encore des revenus d'hydrocarbures, alors qu'il n'y en a plus. Et c'est ça en fait la première philosophie de ce fonds, créer cette manne financière à transmettre aux générations futures pour qu'ils ne puissent pas souffrir de l'arrêt ou de l'épuisement de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures. Le deuxième objectif qui est recherché à travers ce fonds, c'est de permettre au gouvernement du Sénégal, à l'État du Sénégal, à l'économie sénégalaise d'avoir une sorte de roue de secours pour que si jamais demain il y a une crise aiguë, catastrophique, qui fait que l'économie nationale est peut-être à genoux, de pouvoir tirer sur ce fonds et renforcer le budget de l'État et faire quelques investissements nécessaires qui sont impératifs pour que l'économie tourne. À titre illustratif, par exemple, quand vous prenez au niveau de la Russie, quand il y a eu la Covid-19, c'est le fonds, l'équivalent du fonds intergénérationnel à Russie, qui s'appelle le fonds de bien-être national, qui a été utilisé et mis à contribution pour financer la recherche pour trouver un vaccin contre la Covid. Et donc le vaccin Sputnik, qui a été inventé en Russie, a été fait grâce au fonds du fonds russe de bien-être national. Donc ça, c'est le deuxième objectif qui est recherché au niveau du Sénégal à travers le fonds intergénérationnel. Maintenant, vous avez raison. Donc, comme l'a dit le chef de l'État dans son propos, le démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz, chaque année, donc ça c'est une loi qui a été votée au Sénégal qui dit, la loi de gestion et de répartition des ressources d'hydrocarbures, chaque année, une quote-part, donc un minimum de 10% des revenus du pétrole et du gaz devront être versés dans ce fonds intergénérationnel qui est géré par le FONSIS, investi dans des investissements à très faible risque avec une rentabilité à long terme.